formation comme professeur à l'Université catholique du Congo, le professeur Claude Sumata offre aux renforçant la mission de la faculté d'économie et développement. Former des cadres capables de relever les défis économiques et sociaux de la RDC et de à rejoindre nos 2-3 mètres à la tribune, ainsi que la doyenne, la révérende sœur Lydie Toubi à rejoindre Grégoire Bakandeja Wampungu est un éminent juriste, universitaire et praticien du droit des affaires en Afrique centrale. Docteur d'État en droit économique de l'Université Paris 12, il est professeur d'université, avocat d'affaires et consultant international. Il intervient comme off-counsel au sein du cabinet Chibangu aux standards internationaux de lutte contre la corruption, notamment le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. Ancien président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ancien ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, à la croisée du droit, de l'économie et de la gouvernance publique. Spécialiste du droit minier, du droit commercial, du droit financier, du droit OADA et du commerce international, il est également arbitre près la Chambre de commerce international, CCI, Paris, et auteur de nombreuses publications de référence. Son expertise fait de lui une référence incontournable pour les projets d'investissement et les... Attends, il y a des personnes qui ont vécu l'époque, c'est comme Oui. Ok, on y va. Zaïwa, Dans la paix retrouvée, nous sommes les Aïrois. À l'avant, fier et près de dignité. bon, voici. Rigolo, pour assurer le pays, toujours c'est bon. Autour d'un vrai majesté, autour d'un vrai majesté. Qui nous bénit aux ailes et nos enfants. Des Justice, les avares, des justice, les travail. Bravo, bravo. Bon, sincèrement, là, il y a la Mazaï, nos conférenciers qui sont là. Il y a pas de micro, hein, ça va changer des micros, sincèrement là. Il y a pas de micro. J'aime beaucoup un message. Eh bien, je crois que nous devons nous mettre d'accord. J'ai ta autorité, je reçois l'invitation et on me dit, maréchal politique, monétaire et budgétaire. Citoyennes et citoyens, tout comme nous, madame. Lorsqu'on parle de monnaie, eh bien, comprenez qu'à mon époque, lorsque nous avons les Zaïre, le Zaïre, nous avons atteint un billet de 5 millions. C'est ce qu'on appelle politique monétaire. Je vous le jure, il est capable. Et dans tous les autres politiques, vous savez, il y a chaque président, il y a des personnes qui ont marqué leur règle, tu vois. Parce qu'à l'époque de Kabila, c'était beaucoup plus Henri Kimbouda. On peut dire, voilà, au sommet Henri Kimbouda, on parle de politique monétaire et budgétaire, et c'est vous dites. Il y avait Kimbouda qui a dit ceci, il y avait. Retenez une chose à son gouverneur Aminoti. Vous avez Daniel Koumba, Toba Nzambe, la Suka Lewan. Frère, nous étions tous en Mokila qui est c'est Mokila qui l'a bien sûr. Bien sûr. Alors je disais, on est tous en Mokila qui là, on était là en train, parce qu'il avait l'habitude d'y Kimbouda chaque fin d'année avec les gens, on buvait, on s'amusait. Kimbouda et Zaïko qui jouent, hein, et nous allons. À un moment donné, un mec me dit non, je dois dire un mot. Il envoie le serveur. Servez à tout le monde à boire et à manger au nom du gouverneur. On vient d'annoncer, monsieur, il y a un mec qui vous annonce que à boire, à manger, c'est pour tous à ses frais. Tout le monde est là, il est au sommet, c'est l'ambiance. Quelqu'un dit, après, il est malin. Il s'élève et dit, j'ai envie de parler un mot. Il écoute après le côté. Bonne année. Bonne année!
Bokanda lelo. Evoyo kate inomo le bongo gouvernement tuli à côté. Et c'est ce que a compris Patrick Mouyaya, tu vois. Il ne manque pas un truc à dire. On peut dire, voilà, Patrick Mouyaya, c'est donc ce que représentait tous les membres du gouvernement. Un message pour le vernissage. Sans oublier le leadership académique University, là où le secrétaire général académique est présent ici, et à l'université, président Joseph Kassaboukou, et sans oublier à mes apprenants de l'École nationale de finances. Et à toutes seules et à ceux qui croient que la connaissance est un levier essentiel du progrès. Comme rappelait Aristote, l'éducation de l'esprit commence par la curiosité. Monsieur le recteur de l'Université catholique du Congo, Monsieur le recteur de l'Université, président de Kassaboukou, honorable invité, je suis d'abord heureux de prendre part à cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du professeur Joseph Moto, qui fut un des anciens étudiants qui m'a dérangé beaucoup. Merci. À présent, est-ce qu'on peut encore applaudir? À présent, nous avons atteint le cœur de la cérémonie. Nous allons passer l'acte symbolique du vernissage officiel de l'ouvrage par le grand maître François Kabouya Kadala. Nous allons nous lever, nous allons inviter toutes les autorités, la direction, même gagner la tribune, le représentant de mon DGA, le secrétaire général de leadership, le prof Martinien, le secrétaire général de l'Université catholique du Congo, on peut monter. Professeur Moto, Madame Moto. Attendez, il y aura un mot. Que cet excellent livre trouve déjà ici ses premiers lecteurs et qu'il suscite débat, questionnement et inspiration dans son rapide cheminement. Sur ce, je souhaite bon vent à l'ouvrage de mon estimé collègue Joseph Moto Kossarade. Séance de photos, photographe. On peut aller avec cet ouvrage. Donc voilà, la présentation ou le vernissage de cet ouvrage que nous venons de faire ici à l'auditorium de Siliki constitue pour nous un rêve qui se concrétise aujourd'hui parce que c'est un travail de recherche que j'ai commencé c'est là plus de 6 ans, plus de 7 ans, concernant l'analyse liée au contexte macroéconomique de la RDC. Vous le savez que l'État a pour mission d'assurer le bien-être de sa population. Alors, pour assurer le bien-être de sa population, il y a des politiques publiques ou des politiques économiques que l'État est censé mettre en œuvre.
dans le contexte de notre pays, vous le savez que nous avons une économie qui est extravertie, tournée vers l'extérieur. Il était utile pour nous de réfléchir sur quelques composantes des politiques économiques, et notamment c'était la politique conjoncturelle ou bien la politique macroéconomique. Et en regardant tous les instruments qui accompagnent ces politiques, nous avons choisi des instruments importants qu'on a considérés c'était des instruments très nécessaires pour nous. La politique monétaire ainsi que la politique budgétaire. Chaque politique a ses objectifs ou bien les différentes missions assignées. En regardant ces deux politiques, nous nous sommes dit que pourquoi pas nous pouvons aller au-delà pour réfléchir à ce qui concerne l'interaction, c'est-à-dire la coordination qui est censée exister entre ces deux politiques, parce que malgré qu'ils évoluent de manière indépendante, mais il arrive à un certain moment, il faut que ces politiques puissent se coordonner pour résoudre les problèmes conjoncturels ou bien les problèmes macroéconomiques. Ça peut être lié par rapport à l'inflation, aux problèmes liés à la dévaluation de la monnaie nationale, et en même temps aussi un problème qui peut toucher sur la croissance, les problèmes d'emploi et ainsi de suite. Donc partant de ces deux politiques, nous nous sommes dit que nous nous sommes basés sur un cadre de réflexion en disant que réellement le Congo, on a connu des périodes de perturbation et des périodes florissantes en matière de l'amélioration du cadrage macroéconomique. Mais cela ne suffit pas, parce qu'on a constaté qu'on peut connaître les améliorations des indicateurs de manière positive, mais il se pose un problème de l'inclusivité de cette croissance. Voilà, donc les politiques doivent se mettre ensemble pour promouvoir une stabilité économique, promouvoir une croissance, stabiliser les prix sur les marchés. Mais quant à nous, nous avons fait un diagnostic de manière approfondie pour savoir quelle est la qualité de cette croissance. Est-ce que la croissance économique que nous connaissons en RDC est inclusive ou bien n'est pas inclusive? Et nous nous sommes rendus compte que nous avons affaire avec une croissance qui est totalement exclusive, c'est-à-dire quoi, la majorité de la population ne se retrouve pas à la redistribution ou bien les manières que la richesse est censée être répartie dans cette économie. Donc voilà, partant de ces grands rêves que nous avons réalisé ce travail de recherche, tout en s'appuyant sur les analyses économétriques dont nous avons utilisé le modèle SVAR afin de pouvoir diagnostiquer la situation macroéconomique de la RDC depuis 1960 jusqu'en 2020. Donc on a eu l'opportunité de publier ce travail vers les années, notamment vers 2023. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir vraiment ces panels d'experts qui ont répondu favorablement afin de pouvoir argumenter ce qui a été notre réflexion, notamment les professeurs Kabouya, les professeurs Bakaneja, les professeurs Soumata, ainsi que les différents discours que nous venons de suivre ensemble avec vous, l'abbé Santéli, le recteur de l'Université catholique du Congo, sans oublier de la doyenne de la faculté d'économie et développement. Donc voilà la raison d'être de nous aujourd'hui au sein de ces auditoriums de Siliki Village. Voilà. Merci. Merci beaucoup.